Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, vous allez entendre, vous allez voir les mots comme par exemple Jérusalem, comme Bethléem, comme Nazareth, comme Galilée, comme Capernaum, comme Jourdain, comme la mer de Jourdain, la mer de Galilée, la mer de Capernaum, la mer de Bethsaïda, la mer de Génézaret, etc., la mer de Tibériade. Bon, si vous ne connaissez pas la géographie, vous allez penser que c'est plusieurs mers qu'on trouve en Israël. Alors qu'il s'agit d'une même eau, d'un même lac. Ce n'est même pas une mer salée. Ce n'est pas la mer Méditerranée, ce n'est pas l'océan Atlantique. La mer de Galilée dont il est question. C'est un lac. Comme le lac Tanganyika ou bien le lac Victoria ou bien comme le lac Tchad. Mais les expressions bibliques, surtout en langue hébraïque, appellent mer toute eau. Donc ça, dans la grande règle de l'herméneutique qu'on appelle le contexte, vous avez la première sous-règle, c'est-à-dire le contexte géographique. Dieu a parlé. Les milliers de fois que Dieu a parlé au peuple d'Israël, en des endroits différents, on appelle ça la géographie, le contexte géographique. Deuxièmement, vous avez la deuxième sous-règle, le contexte, l'histoire. Au moment où il a parlé, là, ça correspond à quelle période de l'évolution sociale? C'est ce qu'on appelle l'histoire. Vous voyez? C'est pourquoi, par exemple, quand vous lisez le livre de Luc, le chapitre 2, quand on introduit les récits, le récit de la naissance de Jésus, par l'annonce que l'empereur romain Auguste César, qui siégeait à Rome, il avait fait un décret impérial ordonnant le recensement mondial. Ça, c'est l'histoire. On appelle ça le contexte historique. Donc, quand vous lisez Luc 2, vous allez vous rendre compte que la naissance de Jésus, ce qui a fait que Marie s'est déplacée avec Joseph de Nazareth pour venir à Bethléem, qui est au sud. Nazareth est au nord, dans la région de la Galilée, alors que Bethléem, c'est tout juste à côté de Jérusalem. C'est parce que l'empereur Auguste César avait ordonné un recensement mondial de la population sur laquelle il était empereur. Et chacun devait aller dans son chef-lieu de naissance. Donc, le lieu de naissance du papa de David, c'était à Bethléem. C'est comme ça que Joseph, qui est le père, qui est le petit-fils de David, est venu à Bethléem avec Marie pour se faire recenser. Mais si vous ne connaissez pas la science de l'interprétation de la Bible, vous allez lire ça, ça ne va rien vous dire. Et la deuxième information historique, on vous dit que c'est le gouverneur Quirinus qui était en Syrie. C'est-à-dire que la Palestine, l'Arabie, Macédoine dépendait de ce gouvernorat, de ce découpage territorial que l'empereur romain avait fait. Mais si vous ne connaissez pas le français de la Bible, là, vous voyez, c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens disent que Jésus est né à Noël, en décembre, puisqu'ils n'ont pas la connaissance, la science à leur portée. Et qui va leur enseigner? Les pasteurs même n'en connaissent pas. Bon, ça c'est la deuxième sous-règle. On appelle ça le contexte historique. C'est-à-dire la période correspond à quel événement. Le troisième, la troisième sous-règle de cette première-là, c'est le contexte culturel. C'est-à-dire pendant
que Dieu parlait là, qu'est-ce que les gens de cette localité ont comme mode de vie? Comment ils vivent? Comment ils vivaient? Comment ils mangent? Comment ils cultivent? Comment ils travaillent? Comment ils s'habillent? C'est ce qu'on appelle le contexte culturel. Voici les 3 sous-règles de cette première règle. Quand vous entendez parler des 10 vierges, des folles et des sages, en fait, ce texte vous informe aussi de comment les Juifs se marient, le processus du mariage, depuis la rencontre du jeune homme avec la jeune fille, jusqu'à... On parle des amis de la mariée, et ainsi de suite. Mais si vous ne comprenez pas ce contexte d'aspect culturel, là, vous ne pouvez pas savoir à qui il s'adresse au juste. Et c'est tout ça qui influence aujourd'hui les usagers de la Bible. Et ils font la grosse manipulation. Et le diable est très heureux de se rendre compte que 99,99% des prédicateurs aujourd'hui ne sont que des manipulateurs. Il est très fier de vous. Le diable est très fier de vous. Il va vous couronner de sa couronne. Il est très heureux. Continuez. Il vous félicite parce que vous êtes en train d'accomplir effectivement sa volonté. C'est comme ça qu'il est arrivé à manipuler Ève. Et il a fait croire à Ève que si il mangeait l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient être au-dessus de Dieu, plus intelligents, plus importants. Et puis il a excité Ève. Et Ève a trouvé que Adam, son mari, n'avait rien compris. Il est bête. C'est comme ça, elle a pris du fruit, elle a mangé. Et puis c'est quand les deux ont fini de manger, ils se sont rendus compte qu'au lieu d'être forts, au-dessus de Dieu, ils sont descendus en bas. Satan les a utilisés pour qu'eux ils soient comme lui. Bien aimé, voilà l'important de la première règle. Donc la première principale règle dans l'utilisation rationnelle, logique, comme la Bible est la vérité, il faut la vérité, il faut cette science-là. Ça c'est le contexte. Je reprends, Cette première règle comprend 3 sous-règles. Nous avons le contexte géographique, nous avons le contexte historique et nous avons le contexte culturel. C'est-à-dire, quand Dieu a parlé, quand vous lisez un texte biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ceux à qui il s'adressait là, ceux qui étaient là, leur mode de vie, leur façon de vivre, de s'habiller, de faire, ça compte dans l'utilisation des textes. Si vous n'avez pas ça, mais vous êtes un manipulateur. Deuxième règle fondamentale pour une interprétation, c'est l'exactitude. C'est-à-dire pour dire exactement ce que Dieu voulait dire là, on a besoin de l'alphabet. C'est-à-dire, là-bas, il faut connaître ce qu'on appelle la grammaire. Il faut connaître ce qu'on appelle le vocabulaire. Il faut connaître ce qu'on appelle l'orthographe. Il faut connaître ce qu'on appelle la conjugaison. Voici ce qui peut te permettre de dire exactement. Mais vous voyez, quand quelqu'un est allé à l'école, de la maternelle en classe de CM2, on donne ça, mais il ne retient rien. On n'a rien retenu quand on était à l'école primaire. Surtout même d'aujourd'hui, nos enfants qui vont à l'école à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. En classe de CM2 déjà, il a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais il comprend quoi? C'est un robot. C'est un mannequin. Il va aller au collège, il n'a rien compris. Il va aller au lycée, il n'a rien compris. Peut-être c'est à l'université après le bac, quand on va l'envoyer en lettres, peut-être il va comprendre un peu l'importance de la grammaire, l'importance de l'orthographe, l'importance de la conjugaison, l'importance de
du vocabulaire. C'est là qu'il saura la différence entre le genre, la et le, les et des. Hein, ce qu'on appelle conjonction, de coordination, préposition, adverbe, complément d'objet, adjectif. C'est quand à l'université, c'est là-bas qu'il va commencer à comprendre. Les problèmes d'aujourd'hui sont dus au fait que les gens vont à l'école, mais on n'arrive pas à comprendre ce qui est essentiel pour se servir de la langue de communication qui est le français. Après, il faut dire, même si c'est le baoulé ou bien le BT, alors là c'est grave. Si on n'a pas maîtrisé les 26 lettres de l'alphabet français, c'est combien de lettres de l'alphabet baoulé, BT, guéré ou bien Yavouba qu'on va faire, ou bien c'est combien de lettres de l'alphabet grec ou bien latin ou bien qu'on va... Ouais, notre période là, elle a été décrite, c'est une période vraiment dangereuse. L'église de Jésus-Christ est en danger. Parce que la Bible se présente à nous comme un livre fini, c'est comme un repas disponible, mais je vous dis c'est dangereux, c'est pas un repas disponible. Vous êtes en train de donner des repas toxiques à vos brebis. Vous connaissez les bananes plantains? La banane plantain, elle est nourrissante, c'est la vitamine au complet. Mais cette vitamine que vous voyez est protégée par un produit toxique, la peau de la banane. Elle est toxique, telle que soit la faim. Même si vous voyez que la banane plantain, sa peau est très jaune. Si vous avez mangé, vous êtes en danger. C'est comme ça que vous faites. Actuellement, vous vous servez de la Bible comme ça. Vous prenez le brut. Vous prenez le brut pour donner à vos brebis. Vous êtes en train de les intoxiquer. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.